Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, nous allons suivre en direct depuis la basilique Saint-Pierre de Rome la célébration des premières vêpres solennelles, celle de la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu. C'est la dernière grande célébration présidée par le pape Benoît XVI qui clôture donc cette année 2008. Au cours de cet office, un temps d'adoration du Saint-Sacrement suivra la prière des psaumes. Puis le Te Deum d'Action de grâce sera chanté et le Saint-Père nous donnera la bénédiction eucharistique. L'office de ce soir signifie la centralité de la prière dans la vie de l'Église pour rendre grâce pour cette année qui s'achève et pour demander que cette nouvelle année soit signe de paix et de grâce. Alors, la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu, coïncide avec la fin de l'année civile et le début de la nouvelle année. C'est l'occasion de demander à la Mère du Christ, la Reine de la paix, la médiatrice, d'intercéder auprès de Dieu pour que la paix advienne dans ce monde. Nous sommes toujours dans le temps de Noël. C'est le 7e jour dans l'octave de la Nativité. De nombreux pèlerins, surtout des fidèles du diocèse de Rome, sont rassemblés dans la basilique Saint-Pierre où l'ensemble de la curie vient aussi rendre grâce autour du pape Benoît XVI. Autour des fidèles de Rome sont rassemblés aussi de nombreux pèlerins, dont les scouts de France qui viennent réfléchir et prier en cette fin d'année à Rome. Deus in adiutorium meum intende. Christ, rédempteur de tous les hommes, tu es la lumière, tu es la splendeur du Père, tu es à jamais l'espérance de tous. Prête attention aux prières que répandent par toute la terre tes serviteurs.
Oh, admirabile commercium. Quel échange admirable! Le Créateur de l'homme, en prenant chair de la Vierge Marie, nous donne part à sa divinité. Laudate pueri Domini. Nous chantons le psaume 112, louez serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur. A solis ortusque ad occasum, laudabile nomen Domini. Excelsus super omnes gentes Dominus, super celos gloria Eius. Qui sicut Dominus Deus noster, qui in altis habitat, esse inclinat ut respiciat in celum et in terra. Suscitat seterna in nomen, estercore eligeres faumen. Ut collocet eo cum principibus populi sui. Qui habitare facis Dei in domo, Patrem Filium Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Quando natus es. Lorsque tu naquis d'une vierge, l'écriture s'accomplit. Comme la rosée imprègne la toison, tu viens habiter chez les hommes. Gloire à toi, Sauveur du monde.
Lauda Jerusalem Dominum, collauda Deum tuum Sion. Nous chantons le psaume 147. Glorifie le Seigneur Jérusalem, célèbre ton Dieu ô Sion. Qui ponit fines tuos pacem, et adipe frumentis satiate. Quid nivem sicut lanam, pruinam sicut cinerem spargit. Emitet verbum suum et liquefaciet ea, flabit spiritus eius et fluent aquae. Non fecit aliter omni nationi, et iudicia sua non manifestavit eis. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Robum confiderat. Dans le buisson qui brûlait sans laisser de cendre, Moïse déjà te contemplait, Vierge toute pure, Sainte Mère de Dieu, intercède pour nous. Benedictus Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi. Nous chantons maintenant le cantique tiré de la lettre aux Éphésiens. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
Dans les cieux, il nous a comblés de sa bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Qui predestinavit nos in adoptionem filiorum per Iesum Christum in ipsum, secundum beneplacitum voluntatis Suae. In coabemus redemptionem per sanguinem eius, remissionem peccatorum. Notum faciens nobis mysterium voluntatis Suae, secundum beneplacitum eius. Recapitulare omnia in Christo, quae in celis et quae in terra. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Quando venne la pienezza del tempo, Dio Frères, mandò il lorsque suo les temps figlio, furent accomplis, nato da Dieu donna, a envoyé son Fils. nato sotto Il est la né legge, d'une femme. per Il a été riscattare sous la domination coloro de la che loi de erano Moïse sotto pour la legge, racheter ceux qui perché étaient sous la ricevessimo domination de la loi l'adozione a et pour figli. faire de nous des fils. Le Saint-Père va maintenant nous donner son homélie en cette célébration des vêpres, première vêpre solennelle de la
fête de Sainte Marie, Mère de Dieu. L'année qui se termine et l'année qui s'annonce à l'horizon sont placés, les deux sont le regard bienveillant de la très sainte Mère de Dieu. Nous rappelle sa présence maternelle, aussi la sculpture en bois placée ici, à côté de l'autel, qui la montre dans un trône avec son enfant. Célébrons le premier vêpres de cette solennité mariale. Et non, les références liturgiques sont nombreuses, références au mystère de la maternité de la Vierge. Échange merveilleux. Comme cela commence l'antienne du premier psaume pour continuer ensuite. Le Créateur a pris une âme et un corps, est né d'une Vierge. Lorsque de façon unique tu es né de la Vierge, tu as réalisé les Écritures, dit l'antienne du deuxième psaume, qui font l'écho les paroles de la troisième antienne qui nous a introduit au cantique tiré de la lettre de saint Paul aux Éphésiens. Intègre ta virginité, Mère de Dieu. Nous te louons. Prie pour nous. La maternité divine de Marie est soulignée aussi dans la lecture que nous venons d'entendre, qui propose les versets de la lettre aux Galates. Lorsque vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, afin que nous soyons ses enfants. Et encore, dans le Te Deum que nous élèverons à la fin de notre célébration devant le très saint sacrement, exposé solennellement à notre adoration, nous chanterons en italien, « Toi, ô Christ, tu es né de la Vierge Mère pour le salut de l'homme ». Tout donc ce soir nous invite à retourner le regard vers celle qui a accueilli dans son cœur et dans son corps le Verbe de Dieu et donna au monde la vie. Et c'est justement pour cela qu'il rappelle le Concile Vatican II, elle est reconnue et honorée comme la vraie Mère de Dieu. Noël du Christ que nous commémorons ces jours-ci est rempli par la lumière de Marie. Et alors que dans la crèche nous nous arrêtons pour contempler l'enfant Jésus, le regard ne peut pas ne pas s'adresser reconnaissant aussi vers sa mère, qui avec son oui a rendu possible le don de la rédemption. Voilà pourquoi le temps de Noël porte en lui une connotation mariale profonde. La naissance de Jésus, homme Dieu, et la maternité divine de Marie sont des réalités inséparables. Et le mystère de Marie et le mystère du Fils unique de Dieu qui se fait homme, forment un unique mystère où l'un aide à mieux comprendre l'autre. Marie, Mère de Dieu, dès l'Antiquité, la Vierge fut honorée par ce titre. En Occident, toutefois, on ne trouve pas pendant des siècles une fête dédiée à la maternité divine de Marie. Cette fête fut introduite dans l'Église latine par le pape Pie XI en 1931 à l'occasion du 15e centenaire de Concile d'Éphèse et la plaça le 11 octobre. À cette date commença en 1962 le Concile écuménique Vatican II. Ensuite, ce fut le serviteur de Dieu, Paul VI, qui en 1969, en reprenant une vieille tradition, fixa cette solennité le 1er janvier. Dans l'exhortation apostolique Marialis Cultus du 2 février 1974, il expliqua le pourquoi de ce choix
et de sa liaison avec la Journée mondiale de la paix. Il écrivit: dans l'ordonnance de la période de Noël, il nous semble que l'attention commune doit être adressée à la solennité de Marie repristinée. Elle, la Mère de Dieu, elle est destinée à célébrer la partie eue par Marie dans ce mystère de salut et à exalter la dignité qu'en découle pour la Mère sainte. Et aussi une occasion propice pour innover l'adoration au nouveau-né Prince de la paix, pour entendre de nouveau l'annonce évangélique, pour implorer de Dieu, grâce à l'intermédiaire de la Reine de la Paix, le don de la paix. C'est comme cela qui parla Paul VI en 1974. Ce soir, nous voulons placer entre les mains de la Mère céleste de Dieu notre hymne choral de remerciement au Seigneur pour les bénéfices que tout le long de ces 12 mois, il nous a amplement accordés. Le premier sentiment qui naît spontané dans le cœur ce soir est justement un sentiment de louange et d'action de grâce vers celui qui nous a donné le temps, une opportunité pour réaliser le bien. Unissons la demande de pardon pour n'avoir peut-être pas utilisé le temps de façon appropriée. Je suis heureux de partager ce remerciement avec vous, chers frères et sœurs, vous qui représentez toute la communauté diocésaine, à laquelle j'adresse mes salutations cordiales. Et je salue aussi tous les habitants de Rome. Je salue tout particulièrement le cardinal vicaire et le maire, qui, les deux, ont commencé cette année leurs différentes missions, l'une spirituelle, religieuse, l'autre civile et de l'administration, au service de notre ville. Je salue aussi les évêques auxiliaires, les prêtres, les personnes consacrées et autant de fidèles laïcs ici venus, ainsi que les autorités ici présentes. En venant dans le monde, le Verbe éternel du Père nous a révélé la proximité de Dieu et la vérité ultime sur l'homme et sur sa destinée éternelle. Il est venu pour rester avec nous, pour être notre soutien, surtout dans les difficultés de chaque jour. Et ce soir, la Vierge elle-même nous rappelle le don grand que Jésus nous a fait avec sa naissance. Il nous rappelle aussi le trésor qui constitue pour nous son incarnation. Son Noël, Jésus vient offrir sa parole comme une lumière qui guide nos pas. Il vient s'offrir lui-même et de lui notre espérance certaine. Nous devons savoir rendre raison de notre existence quotidienne, conscients que seulement dans le mystère du Verbe incarné trouve véritable lumière, le mystère de l'homme. La présence du Christ est un don que nous devons partager avec tous. Cela vise l'effort de la communauté diocésaine, effort que cette communauté est en train de conduire pour former des opérateurs pastoraux afin qu'ils soient en mesure de répondre aux défis de la culture moderne, pose à la foi chrétienne. La présence de nombreuses et qualifiées institutions académiques à Rome, les multiples initiatives promues par les paroisses nous font regarder avec confiance à l'avenir du christianisme dans cette ville, dans notre ville. La rencontre avec le Christ, vous le savez,
renouvelle l'existence personnelle et nous aide à contribuer à la construction d'une société juste, fraternelle. Voilà alors qu'en tant que croyants, on peut donner une grande contribution aussi pour dépasser l'émergence de l'éducation d'aujourd'hui. Il est utile donc que grandissent les synergies entre les familles, les écoles, les paroisses pour une évangélisation profonde et pour une promotion humaine courageuse, capable de communiquer au plus de monde possible la richesse qui naît de la rencontre avec le Christ. J'encourage pour cela tous les membres de notre diocèse poursuivre le chemin commencé en réalisant ensemble le programme de l'année pastorale en cours qui vise justement à éduquer à l'espérance dans la prière, dans l'action et dans la souffrance. De nos jours, marqués par l'incertitude et l'inquiétude pour l'avenir, il est nécessaire d'expérimenter la présence vive du Christ. C'est Marie, étoile de l'espérance, qui nous conduit à lui. C'est elle, avec son amour maternel, qui peut guider Jésus, qui peut guider vers Jésus surtout les jeunes, qui gardent dans leur cœur la question sur le sens de l'existence humaine. Je sais que différents groupes de parents, se rencontrant pour approfondir leur vocation, cherchent de nouveaux chemins pour aider leurs propres enfants à répondre aux grandes questions existentielles. Je les exhorte cordialement, avec toute la communauté chrétienne, à témoigner aux nouvelles générations la joie qui naît de la rencontre avec Jésus, qui, naissant à Bethléem, est venu pas pour nous enlever quelque chose, mais pour nous donner tout. Dans la nuit de Noël, j'ai eu un souvenir particulier pour les enfants. Ce soir, je voudrais m'adresser surtout aux jeunes. Chers jeunes, responsables de l'avenir de notre ville, n'ayez pas peur de la tâche apostolique que le Seigneur vous confie. N'hésitez pas à choisir un style de vie qui ne suive pas la mentalité hédoniste d'aujourd'hui. L'Esprit Saint vous assure la force nécessaire pour témoigner la joie de la foi et la beauté d'être chrétien. Les nécessités croissantes de l'évangélisation demandent des ouvriers nombreux dans la vigne du Seigneur. N'hésitez pas à lui répondre promptement s'il vous appelle. La société a besoin de citoyens qui ne s'inquiètent pas seulement de leurs propres intérêts. Parce que, comme je rappelais le jour de Noël, le monde, si chacun ne pense qu'à soi, va à sa perte. Chers frères et sœurs, cette année s'achève avec la conscience d'une crise sociale et économique croissante que désormais touche le monde entier, une crise qui demande à tous plus de sobriété et de solidarité pour venir en aide surtout aux personnes et aux familles qui ont le plus de difficultés. La communauté chrétienne s'engage et je sais que la Caritas diocésaine et les autres organisations bénéfiques font leur possible. Mais la collaboration de tous est nécessaire. Parce que personne ne peut penser de construire tout seul son propre bonheur, même si à l'horizon se dessinent des ombres sur notre avenir. Nous ne devons pas avoir peur. Notre grande espérance de croyants
et la vie éternelle dans la communion du Christ et de toute la famille de Dieu. Cette grande espérance nous donne la force d'affronter et de dépasser les difficultés de la vie dans ce monde. La présence maternelle de Marie nous assure ce soir que Dieu ne nous abandonne jamais. Si nous nous confions à lui et nous suivons ses enseignements. À Marie donc, avec affection filiale et confiance, nous présentons les attentes et les espérances, ainsi que les craintes et les difficultés qui habitent nos cœurs, alors que nous saluons 2008 et nous nous apprêtons à accueillir 2009. Elle, la Vierge Marie, nous offre son enfant couché dans une mangeoire comme notre espérance sûre. Comblés de confiance, nous pourrons alors chanter à la fin du Te Deum Toi, Seigneur, tu es notre espérance. Nous ne serons pas confondus éternellement. Oui, Seigneur, nous espérons en toi aujourd'hui et toujours. Tu es notre espérance. Amen. Homélie du pape Benoît XVI pour cette célébration des Vêpres, cette prière du dernier soir de l'année, veille de la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu. Dans cette homélie, le Saint-Père, après avoir rappelé les fondements dans la liturgie de la place et du rôle de la Vierge Marie, la médiatrice, il a appelé tous les fidèles à construire une société plus juste et plus fraternelle, rappelant que Marie est un modèle qui guide les jeunes et les moins jeunes vers Jésus. Un message important aux jeunes, qu'ils n'aient pas peur de la tâche apostolique que le Seigneur leur confie. Avec l'Esprit Saint, ils auront la force nécessaire pour exprimer la joie de la foi. Dans son amour extrême pour les hommes, Dieu leur envoya son Fils, prenant notre chair. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Alléluia. Et habitavit in nobis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Propter nimiam. Dignitatem sua, quam ilexit nos Deus, Kyrios Nous chantons maintenant le cantique d'Action de grâce de la Vierge Marie
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon Dieu, mon esprit, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Invochiamo Cristo nostra pace, che è venuto a unire in un solo popolo gli uomini di ogni lingua e nazione. Dona a tutti la tua pace, Signore. Seigneur, donne à tous ta paix. Tu che venendo fra noi hai rivelato l'amore Ta del naissance a Padre, révélé aux hommes de quel amour tu les aimes. che lo ringraziamo sempre per i suoi benefici. Garde-nous dans l'action de grâce. Tu che hai voluto piena di grazia Maria, tua madre, Tu as comblé de grâce ta e mère, la fondi Vierge su tutti Marie. gli uomini l'abbondanza dei tuoi doni. Accorde à ton Église l'abondance de tes dons. Tu che hai portato al mondo il lieto annunzio della salvezza. Tu es venu annoncer au monde son pardon et sa délivrance. Moltiplica gli araldi e i discepoli della tua parola. Multiplie le nombre de ceux qui t'écoutent. Tu che hai voluto nascere da Maria Vergine come nostro fratello. En naissant de la Vierge Marie, tu t'es fait notre Insegna a frère. tutti gli uomini la vera fraternità. Enseigne aux hommes à s'aimer les uns les autres. Sole di giustizia apparso all'orizzonte. Tu es apparu dans le monde comme la lumière sans déclin. Risplendi ai nostri fratelli defunti nella beatitudine eterna. Que nos frères défunts te voient face à face. Rinnoviamo ogni nostra lode a Dio e ogni nostra domanda con l'orazione del Signore. Deus, qui salutis aeterne, Beate Maria, Virginitate fecunda, humano Dieu cenere Tout-Puissant, premia par la maternité virginelle de la Bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain le trésor du salut éternel. Accorde-nous de sentir qu'intervient en notre faveur celle qui nous permet d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
per omnia saecula saeculorum. Le Saint-Père nous invite maintenant à un temps d'adoration du Saint-Sacrement, comme il l'avait déjà initié l'année dernière, lors de cette célébration de la prière du soir, en direct depuis la basilique Saint-Pierre à Rome. Ce temps de prière, d'action de grâce et de demande d'intercession pour aujourd'hui la paix dans le monde. Nous te saluons, oui nous te saluons encore, véritable né de la Vierge Marie. Tu as souffert réellement, tu as été immolé sur la croix pour l'homme. Ton côté transpercé a laissé s'écouler de l'eau et du sang. Que nous t'ayons goûté à l'avance quand viendra l'épreuve de la mort. Oui, quand viendra l'épreuve de la mort.
Pendant ce temps de prière personnelle, d'adoration, je vous propose de méditer l'enseignement que le pape Benoît XVI nous avait donné lors de son voyage en France à Lourdes, lors de la procession eucharistique. Seigneur Jésus, tu es là. Nous sommes là devant toi. Acceptons de nous laisser saisir par toi. Nous te contemplons, nous t'adorons, nous t'aimons, nous cherchons à t'aimer davantage. Nous contemplant celui qui, au cours de son repas pascal, a donné son corps et son sang à ses disciples pour être avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que nous marchions ou que nous soyons cloués sur un lit de souffrance, que nous marchions dans la joie ou que nous soyons dans le désert de l'âme, Seigneur, prends-nous tous dans ton amour. L'hostie sainte exposée à nos yeux nous dit l'incroyable abaissement de celui qui s'est fait pauvre pour nous faire riches de lui, celui qui a accepté de tout perdre pour nous gagner à son Père. Acceptons de nous offrir à celui qui nous a tout donné, à celui qui est venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Acceptons de reconnaître la présence agissante en nos vies de celui qui est ici présent, exposé à nos regards. Acceptons de lui offrir nos propres vies. Dans cette prière d'adoration, nous chantons le Te Deum. Nous te louons, ô Dieu, nous te bénissons, Seigneur. Toute la terre t'adore, ô Père éternel. Tous les anges, les cieux et toutes les puissances te louent. Saint, Saint, Saint est le Seigneur.
Oremus, Deus que nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribue quesumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iucita sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Le Saint-Père va maintenant nous donner la bénédiction eucharistique. Dio sia benedetto. Benedetto Dieu il soit suo béni. santo nome. Béni soit son saint nom. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Béni soit Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Benedetto il nome di Gesù. Béni soit le nom de Jésus. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Béni soit son très saint cœur. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Béni soit son très précieux sang. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Béni soit la Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Béni soit sa glorieuse Assomption. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Béni soit Saint Joseph, son époux très chaste. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints.
C'est avec ce chant, cette antienne à la Vierge Marie que s'achève cette célébration des vêpres et du Te Deum d'action de grâce en cette première vêpre de la Sainte Marie, Mère de Dieu, que nous fêterons demain, notamment avec la messe qui sera célébrée à 10h depuis Saint-Pierre de Rome, cette messe présidée par le pape. Ce sera la journée mondiale de la paix dont le thème cette année est combattre la pauvreté pour construire la paix. Prochain rendez-vous avec les offices de prière, ce sera ce soir à 23h en direct depuis Saint-Gervais. Ce sera la vigile de la Mère de Dieu. Alors, merci à nos confrères de CTV, de SAT 2000, de l'agence Immédia à Rome, et puis aux équipes aussi de KTO à Paris, tout particulièrement François et Christian. Merci à vous, Flavio, pour la traduction. On se retrouve demain à 10h. Très bonne fin d'année à tous et à la joie de se revoir demain à 10h en direct depuis Saint-Pierre de Rome. Au revoir.